Bonjour à tous, bienvenue dans ce tirage du dimanche 21 juillet. Alors, on commencera par souhaiter bonne fête à tous les Belges qui me regardent. Aujourd'hui, je travaille avec l'oracle de la Lune puisque ce 21 juillet, nous avons la pleine Lune. Alors, pour ceux qui regardent la chaîne, vous avez déjà dû voir ce jeu passer, hein, Stécie de Marco, c'est un grand nom des oracles. C'est un jeu qui fait 44 cartes. Vous voyez qu'elles ont déjà été tirées puisque une fois n'est pas coutume, j'avais oublié d'allumer mon micro, donc on recommence. Je vous montre le jeu, vous voyez le dos, hein, il est très très beau, tranche blanche et puis avec de très belles cartes ici, très belles illustrations qui permettent vraiment le travail de l'intuition avec vraiment des illustrations qui donnent les informations nécessaires. Vous avez la phase de lune qui est considérée ainsi qu'un mot-clé. On avait eu résistance d'ailleurs lors du dernier tirage, on avait eu introspection également, sagesse, peur, ténèbres, voilà. Un petit peu pour ce jeu magnifique et la carte qui tombe, l'amour de soi. Et ben justement, j'ai fait une vidéo TikTok là-dessus sur l'amour de soi aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller la voir. L'amour de soi, comment faire éventuellement et comment s'aider dans le petit rituel. Donc, pendant que vous faites votre choix, la 1, la 2, la 3 pour cette semaine, pensez à liker la vidéo, c'est hyper important pour le travail et le contenu sur YouTube pour être bien référencé. Vraiment, c'est super important et vous n'avez pas idée à quel point en soutien, un petit like, mais surtout, eh bien, un petit mot, même un petit smiley, ça fait toute la différence. C'est vous qui faites la différence, donc vraiment merci, merci à tous ceux qui le font, c'est vraiment hyper important. C'est parti, je commence avec la carte numéro 1. Voilà. Nous avons la carte numéro 24, dernier croissant, protection. Et c'est amusant parce qu'on a vu justement tout à l'heure quand je montrais les cartes qui étaient sorties, et bien celle-ci était sortie également lors du dernier tirage que j'ai fait en vidéo pour vous ici, la dernière fois. Donc dernier croissant, protection. Alors, il faut savoir que la pleine lune ici, elle va être assez mouvementée, elle va secouer un petit peu les choses et c'est le moment de se retrouver, de prendre soin de soi. Et donc, c'est un peu l'idée, hein, protection, prendre soin de soi, faire en sorte que les autres aussi puissent prendre soin de soi. On voit cet oiseau qui nous guide, qui nous porte vers de nouveaux endroits. Ici, on a un peu le côté coquille qui est repris dans les couleurs. Donc on est peut-être encore un peu dans sa coquille, cet œuf qui est là pour nous protéger, tout en se laissant guider, en lâchant prise, en laissant cet oiseau nous emmener là où on doit. Et peut-être que c'est le moment aussi de sortir de sa coquille, tout dépend un peu où vous en êtes aujourd'hui. Regardez-moi cette superbe illustration, vraiment c'est un jeu magnifique, je ne le dirai jamais assez. Ici, on vous propose une énergie d'amour, une énergie qui vous protège, que ce soit vous qui posiez vos protections ou les êtres qui vous aiment. On vous propose eh bien, de reprendre contact avec vous, d'identifier ce qui ne va pas dans votre vie pour pouvoir vous en libérer. Pourquoi? Parce que le dernier croissant de lune, c'est celui qui va précéder la lune noire, donc la nouvelle lune. C'est le moment où on enlève ce dont on n'a plus besoin pour repartir, hein. Je pense que j'avais déjà dit la fois passée, et se dire, eh bien, aujourd'hui, je décide d'être aimé, de m'aimer et de me protéger. Donc, on a vu hein, la carte qui s'est retournée, qui est celle-ci, l'amour de soi, on décide de s'aimer. Je vais la laisser dans le coin, tiens. Voilà, je vais la laisser dans le coin, comme ça vous la voyez. Je décide de m'aimer, je décide de me protéger. Alors, ce que j'ai envie de dire quand je vois cette carte, c'est que souvent, la plupart des gens qui mettent leur protection, ils font une petite erreur, c'est celle de venir mettre leur bulle de protection. Mais souvent, on oublie d'enlever les énergies négatives. Donc, on vient enfermer dans notre bulle les énergies négatives qui sont déjà ancrées sur nous et elles se baladent avec nous. Pensez à faire une purification, à lâcher prise, à lâcher tout ce qui vous ennuie avant de poser votre protection. Le dernier croissant de lune, il est là pour bannir ces énergies négatives. Il est là pour bannir les dernières résistances, pour abandonner et lâcher prise sur ce qui ne va plus avant de pouvoir remonter hein, cette phase de pleine lune. Donc à partir de dimanche, vous allez pouvoir remonter vraiment vos énergies. Donc c'est le moment de vous débarrasser de ce qui ne va plus. Je pense que c'est ça aussi le message, c'est protection, amour de soi. C'est le moment là maintenant tout de suite de vous en débarrasser parce qu'à partir de dimanche, eh bien,
vous pouvez remonter vos énergies. Donc, pensez à vous libérer des dernières choses qui vous ennuient vraiment. Et donc, utilisez cette phase lunaire comme un talisman, comme une protection. C'est le moment idéal pour tout lâcher et pour vous abandonner à ce renouveau vers ce nouvel endroit qui vous attend. Laissez-vous guider. Peut-être que vous aurez des messages. Prenez ce moment pour vous reconnecter à vous-même, pour prendre une direction et puis recevez l'énergie de la pleine lune de ce week-end. Faites-lui confiance. Sentez cette énergie, cette puissance et cette confiance. Ayez cette confiance en elle, en vous, en ce que vous faites, en ce que vous réalisez. Et puis, si vous voulez associer une pierre, l'idéal ici, c'est peut-être la tourmaline noire et acceptez de vous aimer. Ne vous laissez pas juste aimer et acceptez de vous aimer. C'est peut-être le plus difficile à faire. N'hésitez pas à voir la vidéo TikTok si vous avez, parce que franchement, ça peut vous donner une piste. Peut-être est-ce cela que vous avez besoin aujourd'hui. Nous allons passer à la carte numéro 2 qui nous dit, alors, ça, elle porte le numéro 10 et elle nous dit discernement. C'est la carte Gypeuse croissante. Alors, regardez-moi cette carte sublime. Voilà. Donc, on voit ici la phase croissante. On voit qu'elle tient une lumière, une énergie entre ses mains. On voit la lune ici disséminée entre des nuages. Voilà, on voit ici que ça, voilà, des idées qui montent, qui montent, qui montent. Les planètes qui tournent comme ça un petit peu en orbite autour de ce soleil qu'elle tient entre les mains. De quoi nous parle-t-on? Eh bien, de discernement. On vous dit, eh bien, de faire attention, de prendre des renseignements peut-être, de prendre du recul avant de faire des choix. Le discernement, c'est si vous avez quelque chose à décider, posez-vous la question de savoir si vous avez tous les éléments en main avant de prendre une décision. Où est-ce que ce soleil brille trop et vous empêche de voir? On voit les nuages, ici on dit toujours les nuages qui cachent le soleil. Eh bien ici les yeux sont cachés, on ne voit pas ce soleil. Est-ce la bonne décision? Avez-vous toutes les clés en main? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que vous avez votre plein potentiel? Est-ce que toutes les planètes sont alignées pour que ce soit positif? On dit voilà, peut-être chasser ces nuages pour voir convenablement, eh bien, c'est aller à la recherche des informations. C'est prendre son temps, c'est prendre les choses comme elles sont justes et aller vraiment, oui, regardez-les soit avec recul, soit avec tout le potentiel. Vraiment, prenez le temps, ne vous précipitez pas. Est-ce que la décision ne peut pas être reportée à dans quelques jours, après cette pleine lune qui va peut-être vous bousculer, vous porter à prendre des décisions rapides, alors que c'est peut-être pas le moment ou qu'il vous manque une information. Donc vraiment, changez de perspective, envoyez ces nuages bien loin de vos yeux pour pouvoir voir les choses clairement. Si vous réagissez par rapport à des actes, par rapport à des blessures, soyez attentifs parce que les actes qui sont dans ces cas-là, ce sont des actes réactionnels. Donc c'est cette lumière qui nous donne la force de réagir, mais c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas la bonne manière, tout n'est peut-être pas aligné. Donc attention vraiment aujourd'hui, discernement et attention. Nous sommes capables de repérer nos points faibles, on peut les corriger, on peut réaligner les choses, ça oui, mais il faut vraiment prendre le temps de le faire. Prenez votre décision en tout état de cause, quand vous avez vraiment pleine vue et pleine lucidité sur les choses, et ce fameux discernement que plus rien ne vous est caché et que vous avez, j'ai envie de dire, toutes les cartes en main pour prendre vos décisions. Donc, si vous devez prendre, bien de toute façon pour le dimanche, si vous devez prendre une décision pour un achat de maison, pour un achat, un gros achat, hein, on va dire de type voiture par exemple, des grandes décisions de déménagement, bref, toutes les grandes décisions, bah, peut-être attendre encore un jour ou deux et se dire est-ce que finalement ces décisions qui ont mis du temps, qui ont peut-être déjà pris une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois, que sais-je, est-ce qu'il faut que je la prenne aujourd'hui ou est-ce que ça peut encore attendre un jour ou deux?
Est-ce que c'est prioritaire? Est-ce que ça doit être fait maintenant? Les achats coup de tête, les impulsivités, c'est pas le jour. Alors vous me direz, le dimanche, c'est voilà, c'est déjà un bon jour pour éviter, parce que la plupart des magasins sont fermés. Mais donc voilà, attention un petit peu à tout cela. Ne prenez pas les choses au premier degré. Si vous vous sentez attaqué, prenez du recul. Attention aux apparences qui peuvent être trompeuses. On le sait, la Lune a tendance à modifier nos perspectives, hein. Le soir, on peut être trompé par des choses qu'on prend pour d'autres. On dit prendre des vessies pour des lanternes, c'est un peu l'expression qu'on utilise dans ces cas-là. Si vous connaissez la carte de tarot de la Lune, vous savez à quel point elle peut être trompeuse parfois. Donc voilà, évitez de réagir au quart de tour, mais ne vous laissez pas non plus marcher sur les pieds, hein, quand même. Imposez vos limites pour justement éviter de réagir avec une énergie de feu qui est une énergie d'impulsivité, une énergie réactionnelle, une énergie qui va peut-être dépasser vos pensées, les mots dépassent vos pensées, et voilà. Essayez de poser vos limites pour ne pas être dans le moment où vous allez craquer. Gardez à l'esprit la sagesse, que dans quelques jours, eh bien, vous pourrez repasser à l'action, que vous aurez peut-être toutes les cartes en main, que ce n'est peut-être tout simplement pas le moment idéal pour ça. Et si vous voulez, eh bien, vous aider, l'idéal, ce sont les jaspes, hein, une pierre qui ancre, et peut-être en jaspe jaune, pour ramener à la lumière du soleil et au cycle lunaire. Voilà pour ce qui est de ce deuxième choix. Passons au troisième, la carte numéro 16, la pleine lune et la puissance pour ce dimanche 21 juillet, jour de pleine lune. Bien entendu, vous le savez, la pleine lune, c'est la phase la plus puissante de la lune. C'est là qu'elle fait monter les énergies à son maximum. On est vraiment dans le plein potentiel de la lune. C'est là qu'on fait les purifications. Attention pour les cristaux, je reprécise toujours, la lune, elle augmente, elle densifie les énergies en place. Donc, important de toujours bien avoir des cristaux purifiés si vous les mettez à la pleine lune pour recharger. Parce que sinon, si vous avez des énergies négatives, que vos cristaux ne sont pas purifiés avant, eh bien, les énergies présentes seront démultipliées par la lune, la pleine lune. Donc vraiment, attention à ça, parce qu'on dit toujours nettoyer vos cristaux à la pleine lune. La pleine lune ne les nettoie pas, elle augmente, elle recharge vos énergies et les énergies de vos pierres. Donc ça, c'est très important. Nettoyez vos pierres et puis placez-les à pleine lune. Vous pouvez également réaliser de l'eau lunaire, donc mettez vos bouteilles de préférence en verre à la pleine lune pour que celle-ci puisse bénéficier des rayons lunaires le plus longtemps possible, et puis rentrez surtout vos bouteilles avant le lever du soleil, donc mettez vos réveils puisqu'en été c'est très tôt. Bien, quel est le message de cette pleine lune? Eh bien, c'est d'assumer qui l'on est, d'assumer sa puissance. On le voit, hein, c'est comme une couronne autour de la tête. Briller, c'est le moment de réaliser vos rêves et de les mettre en forme. C'est le moment magique par excellence. Tout comme là, on voyait qu'il fallait faire un petit peu marche arrière et prendre le temps du discernement et du recul. Ici, vous êtes soutenu, vous êtes au plein potentiel, vous êtes encouragé à passer à l'action. Votre pouvoir d'action et de décision est à son plein potentiel. Tout comme la lune éclaire la nuit, tout comme cette pleine lune vient vraiment mettre une lumière intense, eh bien, c'est le moment de sortir, de lever les yeux, de voir clair et de briller. Vous avez un jour de chance, une semaine de chance, une voie qui s'ouvre à vous. Alors ne reportez pas vos décisions ici, prenez-les et brillez, osez. C'est le moment de jouer avec finalement cette chance qui se présente à vous, hein. Ici, la pleine lune, c'est aussi le moment de faire votre dévotion, de faire c'est ce qu'on appelle les esbats. Alors c'est le moment, faites-le et faites-le bien ce week-end. Levez-vous, regardez la lune briller, vénérez-la pour celles qui ont des dévotions,
pour tous ceux qui ont des rites, qu'ils soient païens ou qu'ils soient New Age, hein. Je sais que vous êtes nombreux à faire des chèques à la pleine lune. Moi, je suis pas aficionados de ce genre de choses, mais c'est le moment vraiment, on entre dans une période chanceuse, il n'y a pas d'autre mot. Donc priez-la, offrez-lui votre gratitude, remerciez-la, envoyez-lui vos intentions, dansez, chantez sous la lune, sentez son pouvoir vraiment sur vous. Et de la même manière, et de la manière vraiment la plus simple possible, offrez-lui ce moment de gratitude. Offrez-lui pourquoi pas un petit poème. C'est quelque chose que moi j'aime bien faire, c'est le regarder et voir ce qu'elle m'inspire. C'est un peu comme un principe de channeling finalement, où je viens mettre sur papier une sorte de petit poème pour la remercier, pour tout ce qu'elle offre dans notre vie, pour cette énergie croissante, enfin non pas croissante, elle est carrément à son plein potentiel, hein, là. Prenez le temps de reconnaître ce pouvoir qui est en vous et qu'elle vous offre. Réjouissez-vous car vous êtes à la prochaine étape. Et si vous voulez une lune et si vous voulez une pierre pour vous accompagner, eh bien n'allez pas très loin. Choisissez la pierre de lune, la pierre de la création, la pierre de la fertilité, la pierre de l'abondance, de la féminité, de voilà, la pierre de la lune tout simplement. Et puis laissez créer et les choses s'infuser en vous tout simplement. Voilà pour ce tirage. Pareil, hein, offrez-vous de l'amour de vous-même. Cette carte qui a sauté quand je vous montrais les cartes, elle est valable pour tous, hein. Protection, apprenez à vous aimer, discernement, offrez-vous ce cadeau de l'amour de soi et ne vous laissez pas emporter par un tourbillon, par quelqu'un qui vous marcherait sur les pieds. Donc imposez vos règles pour ne pas craquer. Et ici, aimez-vous, aimez-vous dans toute votre puissance et octroyez-vous ce moment de plénitude, d'amour de vous-même. Voilà pour ce tirage. Donc, je vous le rappelle, pensez à liker la vidéo si vous avez aimé et surtout à vous abonner. C'est hyper important pour la chaîne. Ce n'est pas pour rien que je vous assène ça toutes les semaines. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un excellent dimanche et une superbe semaine et on se dit à bientôt. Ciao!